Chères toutes et chers tous, bienvenue dans ce cours de rattrapage. Dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui parler de la signature rythmique, c'est-à-dire ces deux chiffres qui se situent juste après la clé de sol, ou comme on le voit à l'image, juste après l'armure avec les deux bémols, ou dans d'autres cas, après la clé de fa. Enfin bref, en début de portée quoi. C'est une fraction, comme on l'appelle dans le monde fabuleux des mathématiques. Et en musique, nous l'appelons aussi chiffrage. Mais regardons ça de plus près. Mais non, allons, pas d'aussi près. Bien, nous allons tout d'abord nous intéresser au chiffre du bas, le dénominateur, comme on l'appelle en mathématiques dans le cadre des fractions. En musique, il va nous permettre de déterminer la note sur laquelle nous allons construire la mesure. Comment? Prenons une ronde. Cette ronde va être divisée par ce dénominateur, ici le 4. Si mes calculs sont bons, une ronde divisée par 4, une ronde vaut 4 temps. 4 temps divisé par 4 égale 1 temps. La note qui vaut 1 temps, c'est la noire. Mais attendez, ce n'est pas fini. Intéressons-nous maintenant au chiffre du haut. Ici, le 4 également. Ce chiffre nous indique le nombre de fois que l'on peut mettre cette note de référence, donc la noire dans notre cas, dans la mesure. Bien sûr, toutes les mesures n'afficheront pas 4 noirs, mais la somme des différentes notes en présence respectera toujours ce chiffrage. Que se passe-t-il dans notre mesure si maintenant nous changeons le chiffre du haut? La note de référence est toujours la noire, mais nous n'en avons plus 4 par mesure, mais 3. Enlevons vite ce temps de trop. Vous l'aurez donc compris, si maintenant nous changeons le chiffre du haut par 5, nous n'aurons plus 3 ni 4, mais 5 noirs dans la mesure, ou l'équivalence de 5 noirs. Prenons maintenant un exemple où le chiffre du bas va changer également. 6/8. La ronde n'est donc plus divisée par 4, mais par 8. Je vous laisse à vos calculs. Et oui, nous obtenons donc une croche. Cette croche fois le chiffre du haut, nous obtenons donc des mesures qui peuvent contenir l'équivalence de 6 croches, ou de noirs pointés. Là encore, avec les équivalences, toutes les déclinaisons sont possibles. Si nous changeons maintenant le chiffre du haut par le 9, il faudra rajouter à notre mesure 3 croches. Si maintenant nous ne sommes plus en 9/8 mais en 3/8, nos mesures auront l'équivalence de 3 croches. Ah, si la vie était aussi simple que la musique. À bientôt.